Comment est-ce que j'ai fait pour garder la motivation de réviser après 7 ans d'études? Eh ben c'est pas très compliqué, j'ai simplement suivi une méthode. Première chose, observer ton évolution. Deuxième chose, te faciliter la vie, bordel, arrêtez de faire plus compliqué que c'est. Je détestais arriver à la maison après un cours et ne pas savoir par où commencer pour apprendre le cours. J'avais une méthode de flemmard hyper efficace mais qui m'aidait vraiment beaucoup. Quand j'assistais au cours, j'écrivais mes notes sous forme de questions. C'est-à-dire, par exemple, au tableau, tu as une définition. Et ben moi j'ouvrais Notion, j'ouvrais un toggle et je marquais « cite la définition de ce truc ». Ensuite, j'écrivais la définition en dessous, ainsi la question elle était déjà affichée sur ma page de cours. Et du coup, arrivé chez moi, j'avais pas besoin de me poser 1000 questions de par où j'allais commencer. Non, j'avais juste à répondre aux questions et voir ce que j'avais mémorisé. Deuxième étape, pour voir mon évolution, ce que je faisais, c'est que je me mettais une note en fonction du nombre de questions auxquelles j'avais eu bon, et je savais si j'avais 5% de bonnes réponses, 10%, 40%, 70%. Et ça me permettait de garder une motivation parce que je voyais qu'il y avait des choses, certes, que j'avais pas mémorisées, mais il y en avait surtout beaucoup que j'avais déjà acquis. Et ça, c'est un truc qu'on fait pas beaucoup quand on est étudiant, mais au lieu de se concentrer sur ce que tu sais pas, parfois, essaie de te valoriser en te disant tout ce que tu sais déjà. C'est important de développer ta confiance en toi et de te rendre compte de tout ce que tu as déjà appris. En plus, ce qui était cool avec cette méthode, c'est que je pouvais réviser partout. Quand j'attendais en salle d'attente, quand j'étais dans le train, quand j'étais dans le bus, peu importe, je pouvais réviser à n'importe quel moment, donc c'était hyper simple de respecter mon tableau de révision espacée, parce qu'en fait, je pouvais réviser un cours entier en à peine 15 minutes. Et si tu associes cette technique à la technique que je t'ai présentée la semaine dernière, tu verras que tu feras partie sans problème des 10% des top étudiants de ton université hyper rapidement en révisant beaucoup moins de temps. Maintenant, tu sais.